Je voudrais avant tout vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation à l'occasion de cette conférence de presse que nous tenons aujourd'hui à la suite d'un long silence politique, un silence volontaire que nous avons observé pendant plus de 2 bonnes années. À l'exception d'une brève reprise, juste à la suite des élections présidentielles de 2012. Aujourd'hui, que nous avons décidé de reprendre du service, nous vous convions à partager avec nous ces moments à travers lesquels nous avons décidé de lancer notre mouvement. Vous aviez connu Serigne Babacar Diop en tant que militant du Parti démocratique sénégalais. Mais un Serigne Babacar Diop qui a pris sur lui de démissionner du Parti démocratique sénégalais pendant qu'il était au pouvoir, c'est-à-dire en 2011. Serigne Babacar Diop, à l'époque, venait de quitter la présidence du mouvement des cadres du PDS. Serigne Babacar Diop, à l'époque, était président de conseil de surveillance. Malgré tout, il avait décidé de quitter le Parti démocratique sénégalais qui était au pouvoir, qui allait vers des élections qu'il pouvait gagner ou ne pas gagner. Le souci n'était pas vraiment de savoir ce qui allait advenir. Les convictions de Serigne Babacar Diop à l'époque étaient qu'il devait quitter le PDS, sans se soucier de ce qui allait advenir après. C'est ce même Serigne Babacar Diop qui a fait un petit détour au parti Rewmi de son frère Idrissa Seck, avec qui il a cheminé au PDS. Idrissa Seck, qui l'a invité à le rejoindre quand Serigne Babacar a quitté le PDS. Le compagnonnage n'a pas duré longtemps. Mais quand on quitte un parti pour entrer dans un autre parti et le quitter en l'intervalle d'une année, avant de reposer ses baluchons quelque part, il faut prendre le soin de réfléchir avec attention, avec contention. C'est pourquoi ce long silence. Les Wolofs le disent bien, qui émettent cette tapoftègme. Tek li si xaar la ku yàgg ci tek teg la ci yoon. Il nous fallait faire notre consultation interne et personnelle dans notre ruq manakan pour pouvoir sortir à nouveau et nous adresser à nos amis, à nos compatriotes. La période de réflexion est terminée. Nos idées ont été consignées, systématisées, intégrées, et il est question aujourd'hui de les dérouler. Mais bis bo gis bis lay xaar. Vous excuserez la navigation entre 2 langues. C'est pour les besoins de la clarté du discours. Bis bo gis bis lay xaar. Aujourd'hui, nous allons vers l'élection d'un nouveau président du Conseil régional de Thiès. J'ai occupé ces fonctions de 2002 à 2009. Je les ai quittées à la suite d'un combat politique très rude, d'une guerre politique qui nous a été livrée sans merci par des frères de parti, qui croyaient travailler contre notre personne, mais qui ignoraient juste qu'ils travaillaient pour une autre personne. Plutôt que de combattre Serigne Babacar, plutôt que d'arrêter des fonctions de Serigne Babacar, il devait permettre à une autre personnalité de Thiès d'accéder à ces mêmes fonctions. Il travaillait pour le destin d'une autre personne. Je veux nommer Feu Idrissa Camara, que Dieu ait pitié de son âme, qu'il l'accueille en son saint paradis.
Il ne pouvait pas quitter ce bas-monde sans occuper les fonctions de président du conseil régional de Thiès. C'était inscrit dans son destin. Et il ne pouvait pas y avoir deux présidents en même temps. Il fallait le départ de l'un pour l'arrivée de l'autre. Il fallait mon départ pour son arrivée. Lui n'avait rien fait pour mon départ. Il n'a fait que suivre le cours de son destin. Mais ceux qui croyaient travailler au départ de Serigne Babacar ne faisaient que travailler à l'arrivée d'Idrissa Kamara. Dieu, par son décret infaillible, en a décidé comme il a estimé devoir le faire. Aujourd'hui, la présidence du conseil régional de Thiès est vacante. Je me dis, il n'y a que des signes du destin, qu'on sache les lire ou pas. Je me dis que Serigne Babacar peut reprendre sa mission. C'est pourquoi je déclare solennellement aujourd'hui, après avoir gardé un long silence depuis le rappel à Dieu de feu le président Kamara, je décide aujourd'hui de lancer ma candidature aux fonctions de président du conseil régional de Thiès. J'avais décidé de n'appeler personne, de ne pas appeler de conseiller régional, de ne pas faire de lobbying, de ne pas entrer dans des schémas de combinazione, comme disent les Italiens. Parce que je m'étais dit qu'il n'était pas honorable, après que quelqu'un avec qui nous avons cheminé dans une même institution nous a quittés, il n'était pas honorable de se prononcer sur son remplacement avant qu'il fait 40 jours dans sa nouvelle demeure. De son départ à nos jours, il y a plus de 50 jours. Je crois qu'aujourd'hui, puisque l'institution doit continuer de fonctionner, puisqu'ainsi va la vie, je crois qu'il n'est pas anormal. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans le droit de pouvoir dire que nous sommes candidats sans craindre de blesser notre dignité, sans craindre de heurter la sensibilité de ses proches. Voilà pourquoi nous avions gardé un silence très lourd depuis lors. Mais il ne s'agit pas de se présenter pour se présenter. Il s'agit de se présenter pour travailler. Il s'agit de se présenter pour apporter une plus-value. Il s'agit de se présenter pour apporter des correctifs de redressement. Il s'agit de mettre à la disposition de la région de Thiès, en tant que collectivité locale, d'une expérience longue de plus de 7 années d'exercice au niveau de l'exécutif, mais aussi d'une expérience politique par la grâce de Dieu longue de 30 bonnes années, puisque cette expérience politique a démarré en 1982. Nous sommes aujourd'hui en 2013. Il s'agit de mettre tout ça à la disposition de la région, parce que nous traversons des moments de flottement, des moments extrêmement incertains. Aujourd'hui, la décentralisation est en train d'être revue. Nous allons vers ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation, qui, dans le schéma actuel qui est posé, j'espère que le schéma va être révisé. En tout cas, dans le schéma actuel qui est posé, risque d'entraîner des bouleversements considérables. Parmi ceux-ci, nous notons ce qui semble tendre vers la disparition de la région en tant que collectivité locale. Je ne dirais pas ce qui semble être un assassinat de la région en tant que collectivité locale, mais ce qui tend également vers la création de conseils départementaux. Nous avons nos idées là-dessus. Mais je considère que tout cela nécessite que des personnes ou des personnalités ayant une expérience certaine, bien assise en la matière, prennent leurs responsabilités et engagent, je ne dirais pas le combat, mais s'engagent dans la prise en charge de cette situation. Nous considérons que la région doit demeurer en tant que collectivité locale. Ce n'est pas parce qu'on a constaté des problèmes dans le fonctionnement des conseils régionaux qu'on doit jeter le bébé et l'eau du bain. Vous savez, quand les conseils sont nés en 1995,
Il avait été décidé qu'au bout de 5 ans d'essai, on allait procéder à l'évaluation de la régionalisation. Le régime de Diouf est tombé en 2000, il n'a pas pu faire cette évaluation. Le régime de Wade ne l'a pas fait. Je pense que celui de Macky Sall devait avant tout marquer un temps d'arrêt, évaluer la régionalisation, voir en quoi elle est positive pour les populations, en quoi elle traîne des défaillances, quel correctif il faut apporter, essayer de sauver la région avant de décider de mettre fin à sa vie. Pour créer d'autres types de collectivités locales. Nous n'avons rien contre la communalisation universelle, comme on dit. Mais figurez-vous qu'on a au moins 45 départements. C'est de nouvelles administrations qui vont se créer. C'est de nouveaux postes de travail. On me dira peut-être que bon, ça va permettre de créer des emplois pour la jeunesse. Oui, c'est bien de créer un emploi, mais il ne faut pas le créer pour le créer, parce que c'est des dépenses. Et le Sénégal a besoin d'une gestion rationnelle de ses ressources, qui sont tellement insuffisantes qu'aujourd'hui les gens disent « Réumi dafa Macky ». Et d'autres vont plus loin, je m'en tiendrai là. Je note quand même que le président Macky Sall a bien voulu assumer le Réumi dafa Macky comme quelqu'un qui veut relever un défi. Riez, mais il rira bien qu'il rira le dernier. À terme, vous vous rendrez compte que Réumi dafa Macky, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être ce qu'il a voulu dire. Mais c'est au terme de son mandat que nous ferons une philosophie précise de ce défi qu'il a relevé. Est-ce qu'il va le remporter? Est-ce qu'il va le perdre? Il a un grand challenge devant lui. Mais nous considérons que s'il veut gagner ce challenge, il faut qu'il y aille au rythme des Sénégalais. Les changements ne me semblent pas négatifs en eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a une politique, quand même, il faut le dire, de rigueur. Les poches de déperdition d'argent sont en train d'être fermées. Aujourd'hui, on veille à la bonne gouvernance. On cherche à récupérer l'argent perdu par le Sénégal du fait de malversations. Il y a un train de mesures, quand même, qui nous semble positif. Mais on semble aller trop vite en besogne. Et les Sénégalais ne soutiennent pas le rythme. Nous reviendrons sur tout cela. Je voudrais donc dire, pour terminer, que les raisons fondamentales qui nous animent aujourd'hui, c'est de poser publiquement notre candidature au poste de président du Conseil régional de Thiès pour les raisons pertinentes que nous avons évoquées, mais aussi pour annoncer le lancement de notre mouvement Jàppo ci Ngor ak Pastef, JNP, Jàppo ci Ngor ak Pastef. Parce qu'il manque beaucoup de Pastef dans notre pays et le Ngor semble souffrir malheureusement des travers des Sénégalais. Il nous faut ressusciter cette valeur. Avant 2012, il y avait eu le Dekkal Ngor, mais j'ai l'impression que le Ngor a été ressuscité pour ensuite retomber très très bas du fait de ce flux de transhumants de toutes sortes qui se ruent vers les nouvelles prairies vertes de la paix. Et sans distinction et sans discernement. Voilà pourquoi nous avons décidé maintenant de lancer notre mouvement Jàppo, la main dans la main, et fermement, ci Ngor dans la dignité, ci Pastef aussi dans l'endurance. Nous l'annonçons, nous le lancerons, Inch'Allah, dans les jours à venir. Il a une vocation nationale, mais Baye Sewe Outank, ce sera à Tivaouane, à Thiès dans un premier temps,